Cette année, on s'est intéressé à une réalité qu'on a tous, ou pour la plupart dans nos milieux de travail, les programmes des travailleurs étrangers temporaires. On a remarqué évidemment que ça venait avec une certaine précarité, et une espèce d'esclavage moderne où on est lié par un employeur et on ne peut pas lever le petit doigt, on ne peut pas se plaindre de crainte d'être retourné chez soi. Et parce que l'accès à l'immigration permanente était voire impossible pour certains. C'est ce qu'on aimerait, c'est que les gens puissent habiter notre territoire et s'émanciper dans nos communautés. D'où le thème « Alerte à la précarité ». Il faut être alerte, il faut être une alarme dans le cadre de ce congrès-là sur les travailleurs étrangers temporaires. Alerte à la précarité, c'est aussi un slogan qu'on peut facilement lier à l'environnement. Facilement. La crise climatique avance de plus en plus rapidement. On s'en rend peut-être pas toujours compte, ou on veut peut-être pas s'en rendre toujours compte. C'est peut-être ça aussi. On l'a vu avec les feux de forêt cet été, et en parallèle des inondations comme on n'a jamais vu, des événements climatiques de plus en plus fréquents et avec des amplitudes de plus en plus grandes. L'étau va se resserrer de plus en plus. Il va y avoir une pression sur nous, sur nos emplois et sur les entreprises. C'est inévitable. La législation va devenir un point tel, très contraignante, qu'on pourrait penser que certaines entreprises qui ne prennent pas un virage pourraient être forcées de dire « Ah, bien, je suis pris pour investir des sommes astronomiques, les investir. » Donc, il faut être alerte aussi. Donc, ça se lie très bien avec notre terme « alerte à la précarité ». Nos confrères consorts d'Océan Remorquage, un conflit de 9 mois, 9 longs mois, avec un méchant vent de face, des scabs qui leur passaient dans la face à tous les jours. Tous les jours. Tout ça parce qu'il n'y a pas de loi anti-briseur de grève encore aujourd'hui. En l'honneur de nos confrères, nos consorts d'Océan Remorquage, la gang du SCFP au Port de Québec aussi, il ne faut pas les oublier, ils sont aussi en conflit. Les conflits durent beaucoup trop longtemps, puis confrères, consorts, ne serait-ce que pour vous, on va continuer la lutte sur la loi anti-scab, il faut le faire. Il y a une opportunité extraordinaire, il y a une fenêtre extraordinaire pour le faire. Il y a eu plusieurs conflits, les manchettes, là. Transdev à Saint-Jean-sur-Richelieu, la section locale 9414, et les autobus du fer à Sept-Îles, section locale 70-65. Eux se sont battus pour avoir des meilleures conditions salariales, principalement. C'était important de donner un coup de barre dans les salaires des chauffeuses d'autobus qui gagnaient 22 de l'heure, 21, 22 de l'heure. Inacceptable. 2 belles batailles, 2 conflits de travail. Ils ont eu gain de colère. Vous avez tout notre respect. Glopac, un autre gang qui a décidé de ne pas se laisser marcher sur les pieds. Une centaine de travailleuses à l'usine de fabrication d'emballage à Ville-d'Anjou, section locale 76-25. Ils ont choisi de mettre le pied à terre pour aussi avoir leur dû. L'inflation étant ce qu'elle est, il était temps de donner un coup de barre, puis ils l'ont fait. Un autre groupe, Owen-Illinois. Comment l'oublier, ce beau groupe-là? Une grève historique dans un quartier historique aussi, Pointe-Saint-Charles. Les membres de la section locale 206G, puis je pense que je devrais dire 206G1 aussi, là, les gens de Owen-Illinois vont être contents que je le dise. Une usine plus que centenaire, les gens, en fait, la grève aussi reflétait l'inflation. C'était un voyou, cet employeur-là, puis il s'est fait dompter. Puis ça, chapeau à la gang d'Owen-Illinois, vous avez tout notre respect. Et puis aussi, sur le lobby, on s'en vient une méchante belle bébite pour faire du lobbying. Je vous le dis, là, on est craint, on est écouté. Quand ils disent que les métallos sont là, les politiciens le savent qu'on est là. On était partout cette année, à Ottawa, à rencontrer les libéraux fédéraux pour une loi anti-scab. On était très actifs. On a participé à la journée du lobby du CTC au fédéral. Encore une fois, sur la loi anti-scab, sur la transition juste, sur les retraites pour les retraites. On était à Québec aussi pour la journée du lobby. On parlait de santé et sécurité. On parlait de la transition juste et on a parlé du coût de la vie. Mais ça, c'était vous qui êtes partis de vos milieux de travail puis qui étaient vous asseoir dans des bureaux de députés. Puis qui leur a dit, écoutez, là, moi, je vous mets en poste. Vous devez nous écouter. Voici nos revendications. Voici les revendications de la classe ouvrière. Vous savez, c'est là la force du nombre. L'adoption sur la loi sur les retraites, c'est à cause de ça, et seulement à cause de ça, à cause de la pression politique et du lobby qu'on a fait. Puis on est retourné 4 fois plus tôt qu'une. On est capable de manifester devant l'Assemblée nationale, devant le Parlement aussi, les bureaux.
On réussit à faire changer les choses parce qu'on ne lâche jamais le morceau. On est des acteurs de changement parce qu'on force le changement. Le changement, il ne vient pas tout seul. Puis depuis la nuit des temps, on a forcé le changement parce qu'on était actifs, proactifs, on a milité. Comme dans l'application de vos conventions collectives. On a bien beau avoir la meilleure convention collective du monde. Si on ne force pas le boss à la respecter, il ne la respecte pas.